Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, c'est Narsevap pour une nouvelle vidéo et là je fais un tuto comment utiliser le Cubase 2 sans avoir des dry vous savez les goûts de brûler qui dégoûtent quoi. Il y a eu beaucoup de témoignages comme quoi le Cubase 2 envoie des dry hits et c'est vrai. Si vous l'avez acheté avec la Qbox en kit, ben il ne faut pas l'utiliser avec la Qbox. La Qbox elle est utilisable avec d'autres atomiseurs. Comme je l'explique dans la vidéo tuto astuce Qbox, comment l'utiliser sans dry it, le lien sera dans la description en bas. Et si vous l'avez acheté séparément, ben c'est pareil, ils ont un problème en fait de capillarité. Donc au bout de 5-10 minutes, ben, il y a un goût de brûlé amer qui ressort. Donc j'ai testé, je l'ai retourné dans tous les sens. Qu'est-ce que je pouvais faire pour qu'il puisse marcher? J'ai trouvé une solution. C'est pas top non plus, je vais vous expliquer pourquoi. J'ai constaté qu'avec les airflows fermés ou pratiquement fermés, en vapant entre 16 et 18 watts, il n'y a pas de dry it. Il n'y a plus de dry it, mais le goût est bof quoi. La saveur est bof en contrepartie. Or, j'ai constaté que même airflow fermé, dès que je dépasse 20 watts, 18 watts, 20 watts, à partir de 20 watts, 22 watts, dry it au bout de 5 minutes. Et cette sensation là de goût de brûlé, c'est dégueulasse, tout simplement. C'est dégueulasse quoi. Mais entre 16 et 18 watts, c'est utilisable en fait. Mais bon, ça se fait pas parce qu'un débutant, il va voir sous la résistance, c'est marqué entre 16 et 28. Il va vouloir faire du nuage un peu pour impressionner les potes. Il va mettre 28 watts, il va commencer à tousser, tout ça, et tout le monde va se moquer de lui. Non, ça se fait pas. Ça se fait pas. Un débutant, il va être dégoûté avec les drahites et tout ça. Là, entre 16 watts, c'est vapable. On va dire c'est vapable, on tire serré. Mais bof le goût, quoi. Et ne pas l'utiliser sur la Qbox si vous l'avez acheté en kit. Si vous l'avez acheté séparément, ben, ça fera pas des excellentes saveurs, mais sur un tabac, ça peut passer, quoi. Vous pouvez dépanner avec ça, mais 18, c'est bien, ça passe. Et encore, des fois, il y a des dry hits. Quand il y a des dry hits, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut fermer l'airflow et aspirer plusieurs fois sans switcher. Donc, c'est un problème de capillarité. Mais néanmoins, le goût, il n'est pas aussi bon que quand la résistance est neuve et qu'on va pas à 25 watts au début. Après rodage de la résistance, ben, il donnait de bonnes saveurs. C'est-à-dire qu'il était capable d'envoyer quelque chose de bien, cet atomiseur. Mais au bout d'un moment, le goût il se dégrade, il remonte, il se dégrade. Puis il faut vaper finalement à 16-18 watts. Airflow fermé ou quasiment fermé. Ça marche airflow fermé, regardez. Faut tirer comme un malade, mais ça marche. Moi, j'ouvre un tout petit peu les airflow. Voilà. Et ça marche. Comme ça, ben, si vous avez acheté cet atomiseur et que vous avez que celui-là, ben, vous pouvez dépanner en prenant une petite box. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner aussi si vous voulez suivre mes prochaines vidéos, tutos, etc. Si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas dans les commentaires, j'y répondrai. Et je vous dis à très bientôt les amis pour de nouvelles revues vidéos et tutos. C'était Nasvap. Et n'oubliez pas que si le courant passe et que la résistance est bonne, ça vape bien.